Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du journal de l'économie. Et l'on commence avec cette troisième usine de production d'engrais de l'OCP qui est désormais opérationnelle à 100%. Lancée en mars dernier, la Jorf Fertilizer Company 3 a atteint sa vitesse de croisière, renforçant la capacité de production de l'OCP d'1 million de tonnes d'engrais supplémentaires par an. Alors ces dernières devraient même atteindre les 12 millions de tonnes en 2018. Le démarrage de la production de cette unité serait prévu pour mars prochain avec une montée en puissance progressive pour atteindre la capacité maximale de production avant fin 2018. En plus d'une ligne d'engrais, cette unité comporte une ligne d'acide sulfurique d'une capacité de 1,1 ou de 1,4 million de tonnes par an, ainsi que d'une ligne d'acide phosphorique de 450 000 tonnes par an. Et on enchaîne avec le Centre marocain de conjoncture qui estime que l'effet bénéfique du projet de budget 2018 sur l'économie ne dépasserait pas 0,6% du PIB. Parmi les mauvaises nouvelles, une baisse de 4,7 milliards de dirhams de l'investissement dans le privé et une perte de 3,2 milliards de dirhams pour la consommation des ménages. Alors ces pertes devraient être en partie compensées par la hausse des dépenses de l'État. Le projet de budget 2018 prévoit à ce titre un accroissement des dotations réservées aux dépenses matérielles de 5,9 milliards de dirhams et une hausse des dépenses d'investissement de 4,7 milliards de dirhams, soit un accroissement net évalué à 10,6 milliards de dirhams selon les calculs du CMC. Il faudra s'attendre à une dépense supplémentaire de 3,6 milliards de dirhams. Et parlons à présent des microcrédits. Les bénéfices ne sont pas au bon niveau. Le résultat net réalisé au premier semestre s'inscrit en baisse de 14,3% par rapport à la valeur atteinte l'année précédente. C'est ce qui ressort des indicateurs du système bancaire publiés par Banque Al Maghrib. Ainsi, les bénéfices générés ne dépassent pas les 12 millions de dirhams au premier semestre de l'année contre 21 millions de dirhams à la même période de l'année dernière. Les encours de crédit octroyés par ces structures affichent une progression sur la même période. Ils sont passés de 6,4 milliards de dirhams à 6,6 milliards de dirhams à fin juin. Et l'indice des prix des actifs immobiliers a poursuivi sa tendance haussière durant le troisième trimestre de 2017, augmentant de 0,6% comparativement au trimestre précédent selon les données de la Banque centrale. Alors cette hausse recouvre une augmentation de 1,3% des prix des terrains, une stagnation pour les appartements et une baisse de 0,5% pour les locaux commerciaux. Pour ce qui est des transactions, leur nombre a reculé de 1,4% en raison à la fois de la baisse des opérations portant sur les appartements et sur les biens à usage commercial. En revanche, les ventes de terrains se sont accrues de 3,5%. Et le e-commerce fait la une de l'actualité économique internationale. Le taux de pénétration d'Internet à travers le monde est grandissant, en tout cas selon une étude réalisée par le e-commerce Foundation. Les États-Unis connaissent ainsi un taux de pénétration des e-consommateurs de 70%. Il atteint 58% en Europe. Parallèlement, le marché mondial du e-commerce a connu une croissance de son activité de 17% en 2017, évaluée à 1 800 milliards d'euros. Sans surprise, l'Asie est en pleine explosion avec une hausse de 20% de l'activité du commerce en ligne. L'Amérique du Nord connaît un ralentissement, tandis que l'Europe enregistre une forte croissance de l'ordre de 19%. Et le Black Friday pour clore cette édition, un concept qui séduit les consommateurs à travers le monde, importé des États-Unis. Cette journée de méga promotion est le moyen de se faire plaisir. Alors, aux États-Unis, le long week-end de Thanksgiving marque le pic des ventes de fin d'année grâce à ces soldes démarrant traditionnellement par le vendredi noir dans les magasins et sur Internet aussi. L'an dernier, le Black Friday est entré dans l'histoire comme étant la première journée à générer 3 milliards de dollars de ventes en ligne sur le territoire américain. Alors, selon plusieurs études, les Français devraient dépenser 845 millions d'euros en ligne, 15% de plus par rapport à 2016 et 4,5 milliards d'euros dans les magasins ce week-end. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Média TV.